Hey yo, salut à tous et bienvenue dans la capsule 8 d'Excel Shots. Aujourd'hui, préparez vos chiffons, vos balais et un peu de courage parce qu'on va faire le grand ménage dans nos données Excel. Oui, vous avez bien entendu. Après avoir appris à trier, filtrer et structurer nos données dans la capsule 7, il est temps d'aller plus loin. Parce que devinez quoi, même le tableau le plus beau du monde ne vaut rien si ces données sont sales, pleines d'espaces, de fautes ou de doublons cachés. Alors aujourd'hui, on va voir comment nettoyer et préparer intelligemment nos données pour une analyse avancée avec des formules pratiques comme suprespace, substitut, valeur nombre et estenum plus cherche. Et bien sûr, tout ça à travers un cas concret avec une base de données d'entreprise. Comme d'habitude, le fichier est disponible dans le lien de la description. Allez, ouvrez votre Excel, téléchargez le fichier et c'est parti pour le nettoyage. On se met dans la peau du service commercial de Café du Nord, une entreprise fictive qui vend des produits alimentaires aux cafés et restaurants. On a reçu une belle base de données avec les ventes du mois. Enfin, belle façon de parler. Ici, on a une vingtaine de lignes avec le code produit, le nom du produit, la quantité vendue, le prix unitaire et le commercial responsable. Mais attention, quand on commence à l'analyser, on découvre des anomalies cachées. Regardez bien, quand on essaie de filtrer la colonne produit, Excel nous affiche deux produits café Arabica, malgré que ces deux produits ont un seul code. Mais dis donc, c'est le même nom et le même produit. Le problème en fait, c'est qu'il y en a un avec des espaces au milieu et à la fin. Résultat, Excel les considère comme deux valeurs différentes et ça va fausser tout notre travail d'analyse. Solution. La formule supr-espace. On ajoute une nouvelle colonne juste à côté qu'on appelle non nettoyé. Et on tape égal suprespace, on ouvre la parenthèse, on clique sur B2, on ferme la parenthèse, entrée. Et hop, tous les espaces avant, après et même les doubles espaces au milieu disparaissent. Copiez ensuite cette colonne, collez en valeur pour remplacer vos anciens noms et on garde qu'une seule colonne et on supprime l'autre. Dans notre base, on a café espresso et café expresso avec X. Et comme vous voyez, il s'agit du même article. Classique erreur humaine. Alors, on va uniformiser nos noms de produits. On ajoute une colonne non corrigée. Mais attendez, si on a des centaines de lignes et que plusieurs produits sont écrits différemment, comment voulez-vous repérer tout ça à l'œil nu? Pas de panique, on a une formule magique qui va détecter automatiquement, pour chaque code produit, s'il existe plusieurs noms différents. Prenez-la telle qu'elle est. Les codes produits sont en colonne A et les noms de produits en colonne B. Égale si, on ouvre la parenthèse, NB6 ensemble, entre parenthèses, la plage A2 à 100 figée, point virgule, B2 B100 figée, inférieur à NB6, entre parenthèses A2 à 100, point virgule, A2, puis point virgule, et entre guillemets, on écrit non différent pour ce code, point virgule, et on finit par un espace entre guillemets avant de fermer la parenthèse. Cette formule va nous indiquer à chaque fois qu'un même code produit est associé à plusieurs noms différents. Dans notre exemple, elle détecte les anomalies sur les codes CE02 et CP01. Une fois les anomalies repérées, on sort nos outils de nettoyage. Deux options s'offrent à vous. Option 1. Utiliser la formule substitut. Elle s'écrit ainsi. Égal, substitut, on ouvre la parenthèse, la cellule, point virgule, le mot faux entre guillemets, point virgule, le mot correct entre guillemets, et on ferme la parenthèse. Par exemple, on va corriger le code CE02 avec le bon terme café espresso. Égal substitut, on ouvre la parenthèse, on sélectionne la ou les cellules fausses, point virgule, le mot faux, expresso entre guillemets, point virgule, le mot correct, espresso, et on ferme la parenthèse. On fait la même chose avec cappuccino. Et hop, vous obtenez un nom tout propre dans votre nouvelle colonne non corrigée. Ensuite,
copier-coller en valeur pour remplacer l'ancien texte. Il existe une autre option, le mode nettoyage express. Plutôt que de jongler avec des formules, vous pouvez faire appel à votre vieil ami CTRL-H. On écrit le mot à remplacer dans le premier champ et le mot correct dans le deuxième, et cliquez sur Remplacer tout. Mais attention, je vous vois venir. Ne faites pas tout remplacer sans réfléchir. L'idée, c'est de l'utiliser avec précaution, seulement après avoir identifié les incohérences avec la formule précédente. Autrement dit, on détecte avec la formule magique, on corrige avec CTRL-H, et on respire un bon coup, parce qu'on vient d'éviter une belle galère. Et croyez-moi, quand vous avez une base avec des milliers de produits, ces petits nettoyages deviennent vitaux. Un seul mot mal écrit peut ruiner tout votre travail. On va maintenant calculer le chiffre d'affaires de chaque article vendu. Autrement dit, prix unitaire fois quantité vendue. On ajoute donc une nouvelle colonne, chiffre d'affaires, on tape une formule toute simple, C2 fois D2, et on tire vers le bas. Et là, surprise, plusieurs erreurs du type #valeur s'affichent. Pourquoi? Parce qu'Excel ne reconnaît pas vraiment nos chiffres. Et si tu regardes de plus près, le problème vient de la colonne prix unitaire. Certains nombres contiennent des espaces ou des points à la place des virgules. La solution magique est dans la formule valeur nombre. C'est la formule qui remet de l'ordre dans tout ça. Elle corrige automatiquement les espaces cachés, les décimales mal placées et les points remplacés par des virgules. Voici la formule complète. On ajoute une colonne, on met égale valeur nombre, on ouvre la parenthèse, substitue entre parenthèses la cellule D2, point virgule, puis on met le point entre guillemets, point virgule, on écrit la virgule entre guillemets, puis on ferme les deux parenthèses. Comme d'habitude, on copie-colle les valeurs pour garder uniquement les chiffres propres, sans formule, puis on supprime la colonne intermédiaire. Et voilà, ton tableau est enfin prêt pour les calculs sans aucune erreur. Le boss débarque dans ton bureau. Je veux tout de suite la liste des produits qui contiennent café dans leur nom. Toi, tranquille, tu te dis « Facile, je vais filtrer par contient café ». Oui, mais ça, c'est dans ton fichier actuel. Et demain, quand tu recevras plus de données, ou pire, des milliers de lignes venues d'un export bien sale, tu ne vas pas refaire ton filtre manuellement à chaque fois, hein? C'est là qu'entre en scène notre duo de choc. Cherche plus est num. On met égal enum, on ouvre la parenthèse, cherche, on ouvre une deuxième parenthèse, entre guillemets café, point virgule, la cellule où il faut chercher, dans notre cas B2, on ferme la parenthèse du cherche, puis on ferme celle du estnum. Et là, magie! Si le mot café existe dans la cellule, Excel t'affiche vrai, sinon faux. Tu copies la formule vers le bas et tu as instantanément ta colonne détection café prête. Il suffit de filtrer le vrai pour avoir les lignes demandées. N'oubliez pas de supprimer les doublons, comme on a appris dans la dernière capsule. Comme ça, notre tableau sera bel et bien nettoyé. Hey yo! Avant de ranger nos fichiers et d'aller boire un vrai café, pas celui d'Excel, voici le résumé express. Supprespace pour virer les espaces diaboliques. Substitut pour corriger les fautes cachées. NBC-ANS pour démasquer les incohérences. Valeur nombre plus substitut pour réparer les chiffres foireux. NUM plus cherche pour repérer les produits café automatiquement. Morale de l'histoire, avant d'analyser des données, il faut d'abord les comprendre et les laver. Parce qu'une base mal nettoyée, c'est comme faire un gâteau avec des œufs périmés. Ça a l'air bon, mais le résultat va te rendre malade. Le fichier est dans la description. Entraîne-toi, nettoie-le à nouveau. Et surtout, abonne-toi à Evolify, active la cloche et suis la série Excel Shots. See you!